Justin Wilson qui avait réalisé le 19e chrono hier, le voilà, c'est parti. On était content parce qu'il y avait une certaine fiabilité dans l'écurie. Justin Wilson qui découvre aussi le circuit. Il y a Thierry avec son manager, Jonathan Palmer, était à l'origine d'une initiative assez originale. Hein. Oui, incroyable, ils ont créé une société, Public Limited Company, PLC en Angleterre, pour essayer de récolter 2 millions d'euros pour payer son volant chez Minardi. Et il s'engage à reverser une partie de ses bénéfices, s'il est bien payé dans le futur, aux actionnaires. En tout cas, c'est un prospectus qui a été publié comme une société cotée en bourse. Et c'était assez bien fait. Jonathan Palmer, qui est ici dans le paddock. Voilà, Justin Wilson qui ce matin a été victime d'un incident un peu particulier. Il a perdu sa roue avant, ou son pneu avant gauche en sortant des stands, ce qui a évidemment contrarié sa séance d'essai libre. Les Minardi qui roulent avec les pneus Bridgestone, regardez-le comme il était en travers à l'entrée de ce virage. C'est si particulier parce qu'il y a énormément de virages qui se resserrent, comme celui-ci, le virage numéro 14. Alors on freine en rentrant dans le virage jusqu'à la corde, évidemment, la voiture a tendance à glisser. Exercice vraiment très particulier pour les pilotes. Un seul tour sans pouvoir vraiment se préparer. Mentalement c'est difficile, et puis sur la piste, savoir où on peut freiner, ne pas accélérer. Il est facile de commettre une erreur. Ils doivent aller à la limite, mais ne pas la dépasser, en garder un tout petit peu sur la pédale, parce que si vous faites une faute, eh bien c'est la cata. Voilà, 2 secondes quand même derrière Pizzonia, une 40 599 pour Justin Wilson, voilà, et Paul Stoddart, le patron de Team Minardi. Et maintenant c'est l'autre pilote du team, Jos Verstappen, le pilote néerlandais, qui va s'élancer au soir du Grand Prix de Melbourne. J'avais un peu discuté avec lui à l'aéroport. Et il me disait être bien content d'être de retour en Formule 1. Il trouvait que chez Minardi c'était un peu plus difficile qu'il ne l'avait espéré ou escompté, mais qu'il se félicitait du côté humain de l'écurie, vantant le côté humain de Paul Stoddart et disant il vaut mieux être en F1 pour viser éventuellement une autre écurie l'année prochaine que de ne pas y être, parce qu'alors je suis carrément oublié. Jos Verstappen qui a fait ses premiers tours de roue en F1 quand même il y a longtemps, c'est en 1994. Et on se souvenait qu'ici il avait brillé avec Larose. Quand il était en pneu intermédiaire, il se bagarrait aux 4 premières places. Ouais, avec Hakkinen qui avait eu d'énormes difficultés pour le dépasser. Jos de Vos, Jos Verstappen, petit côté belge, je vous l'ai dit, puisqu'il est marié à Sophie Kumpen. Très abordable, très détendu. Jos qui est un grand ami de Michael Schumacher, avec lequel il n'hésite pas à passer le plus possible des moments de détente ou de vacances. La plupart des pilotes qui ont essayé de se détendre entre les 2 grands prix pour s'acclimater à la chaleur, etc. Alors Jos Verstappen est en retard par rapport à Pizzonia, mais la référence est sans doute son équipier, Justin Wilson. Les pilotes Minardi qui... Très bien réglé la Minardi, on le voit en difficulté comme Justin Wilson. Difficile, regardez, à plus d'1 mètre de la corde dans ce virage, très important, parce qu'il conditionne toute la vitesse dans cette longue ligne droite. Wilson est à 294 km/h, 299 pour Jos Verstappen, qui se plaignait d'un survirage excessif ce matin lors des essais libres. Des réglages d'aileron bien sûr qui peuvent varier d'un pilote à l'autre. Et ça c'est aussi un élément qui est fort important et qui a changé par rapport à l'an dernier. C'est que l'an dernier, pendant les qualifications, il roulait avec le maximum d'appui aérodynamique, parce que c'était le plus rapide sur un tour. Et le dimanche, eh bien, ils enlevaient un petit peu d'appui pour pouvoir être rapide en ligne droite et pouvoir dépasser pendant le Grand Prix. Maintenant, après ce tour de qualification, les voitures vont sous le régime du parc fermé et ils ne peuvent plus toucher à l'angle de l'aileron arrière ni à la quantité de carburant.